Si vous regardez ces images, c'est que vous êtes certainement en pause cigare. Et vous avez bien raison. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle dégustation qui met à l'honneur une découverte tout droit venue de République dominicaine avec un cigare de la marque Cuesta Rey. Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je ne connaissais absolument pas cette marque Cuesta Rey avant que je ne tombe dessus. Et il faut mettre le mot découverte entre guillemets. C'était donc une découverte pour moi à titre personnel. Par contre, on ne peut pas dire que c'est une découverte dans le monde du cigare. C'est même une vieille marque puisqu'elle a vu le jour en 1884 lorsqu'un jeune immigrant espagnol du nom de Ángel Lamadrid Cuesta ouvre sa première fabrique de cigares. Il fut rejoint par un associé du nom de Peregrino Rey et donc les deux hommes ont fusionné leurs deux noms de famille pour donner la marque à ce cigare, Cuesta Rey donc, qui a été le cigare officiel du roi d'Espagne Alfonso XIII au XIXe siècle. Donc vous voyez que ça date pas d'hier pour cette marque qui est donc toujours d'actualité. Comme vous le voyez, ce cigare est en cave depuis avril 2021 et dégusté le 21 février 2022. Son nom de référence exact est le Cuesta Rey de la gamme Centro Fino Robusto numéro 7. Il y a, je crois, trois gammes dans la marque. Son origine, donc République dominicaine. Au niveau de la composition, un petit mot pour signaler que la cape est une cape avec une graine Sunground de Sumatra, mais qui a été cultivée dans la région de Quevedo, en Équateur. Et la sous-cape et la tripe viennent de République dominicaine. Le format, comme son nom l'indique, est un robusto, longueur 11 cm,4 un diamètre de 1 cm 98, soit un ring de 50, et son prix en francs suisses, 11 francs 90. Visuellement, on se retrouve en face d'un cigare à l'allure un petit peu rustique, avec une cape bien tendue, légèrement luisante et avec quelques bonnes nervures bien apparentes, avec une couleur de cape. Alors annoncé sur internet Maduro, moi j'ai plutôt envie de dire Colorado. Très franchement, j'ai un peu de peine à voir Maduro. J'ai même revérifié avec la couleur des cigares sur internet. Voilà, pour moi c'est plutôt du Colorado. Tout au plus un Colorado Maduro, mais très léger. Et puis un petit mot sur une double bague, donc une première bague qui indique Centrofino Sunground avec un lettrage, je dirais, un petit peu à l'ancienne. Et puis une bague principale qui fait aussi assez classique comme ça, mais plaisante, hein, avec un joli motif avec le portrait d'une dame dont je ne saurais vous dire de qui il s'agit. Au niveau du toucher, alors un toucher est vraiment bien ferme, hein, je détecte aucun point dur, ouais, aucun point mou, on sent un bon remplissage. Sous les doigts, on retrouve une cape assez lisse, mis à part lorsqu'on retombe sur ces nervures que l'on sent quand même assez nettement. Au niveau du pied, c'est un environnement quelque peu gourmand avec des notes de chocolat noir, avec un fond de café et de boisé qui arrive comme arôme. Et au niveau du tirage accru, un tirage moyennement aéré, une petite résistance. Et là, les saveurs qui arrivent en bouche sont plutôt des notes de café noir avec un fond de sous-bois humide sur des saveurs qui restent très très légères, hein, ça ne vous envahit pas la bouche. Au démarrage sur ce premier tiers, on tombe tout de suite dans un environnement empyromatique, je dirais fumée, charbon, c'est moyennement agréable, avec un fond de vieux cuir, y compris en rétro-olfaction. Je note tout de suite une belle cendre blanche qui se forme, et après 5-6 bouffées, l'empyromatique va se calmer, voire même disparaître, et on n'aura plus que ce vieux cuir comme saveur,
tout le long de la fin de ce premier tiers. Le deuxième tiers, quant à lui, alors va se faire plus doux. On a toujours ce vieux cuir en fond de bouche, mais il y a également un espresso qui se rajoute et par la suite également une petite amande amère. La cendre, toujours belle, assez blanche, reste bien compacte et au cours de ce deuxième tiers, un fond terreux va également apparaître. Puis, sur la fin du deuxième tiers, le cuir redomine à nouveau avec une rétrofaction qui se modifie avec plutôt des notes de fruits à coque. Et sur la fin du deuxième tiers, la cendre va tomber à un moment donné et on retrouve un espresso qui va prendre le dessus. Sur le troisième tiers, du moins au début, on reste plus ou moins sur les mêmes saveurs, à savoir un mélange d'espresso, amande amère et il y aura même un petit fond de réglisse. L'amplitude en bouche est assez bonne, elle reste relativement persistante et au niveau visuel, on peut voir une nervure centrale qui court le long du cigare et qui se prolonge sur la cendre. Par la suite, ce sera un retour de ce vieux cuir qui va dominer pour être pratiquement seul comme saveur. Cette nervure centrale va par la suite provoquer un petit décalage, la cendre va tomber de manière désordonnée. J'en profite à ce moment-là pour faire un dégazage qui sera moyen, ça va se radoucir sur 2-3 bouffées, mais le cuir revient très très vite avec un fond légèrement âcre. Alors ce n'est pas insupportable, mais ça rend la fin de la dégustation pas forcément des plus agréables, avec une montée en puissance vraiment assez légère. Et donc cette dégustation aura duré 1 heure et 9 minutes. Au niveau des notes, alors visuellement 7.3, un joli cigare, je dirais classique, vraiment dans la moyenne, avec cette allure un peu rustique, mais pas de gros défauts. On voit quelques irrégularités dues à une ou deux belles nervures que j'ai mentionnées tout à l'heure. Donc voilà, comme je viens de le dire, un cigare dans la moyenne. Également dans la moyenne pour la qualité de fabrication, 7.4, une note honorable. Alors bon, il y a ce décalage de combustion qui n'est pas énorme. Une cendre qui semblait bien partie, vraiment belle cendre blanche, bien compacte sur la première partie. La deuxième partie, elle sera beaucoup plus friable. Donc voilà, comme je l'ai dit, note quand même honorable malgré tout. La palette aromatique, 6,5. Une évolution, hein, on passe de l'empyromatique avec après plutôt un espresso et puis on finit sur du cuir. Le cuir est quand même omniprésent. Ça laisse donc un goût en bouche qui est plus ou moins agréable. Je dirais que la meilleure partie était quand même le deuxième tiers avec cette dominance espresso. Par contre, comme je l'ai dit, le début quand même assez dur hein, avec cette ambiance empyromatique. Et puis la fin avec un cuir un peu trop dominant et puis cette âcreté qui vient se rajouter. Donc une toute fin un petit peu en demi-teinte. Ça reste donc une palette aromatique, là aussi, je dirais, dans la moyenne, qui n'est vraiment pas, je dirais, exceptionnelle, mais quand même une évolution qui lui vaut cette note tout à fait honnête. Au niveau rapport qualité-prix, 5.4. Là, je pénalise parce que pour un petit robusto, hein, j'insiste sur le mot petit, 11 cm 4, d'habitude les robustos auxquels on a affaire vont plutôt chercher dans les 12, 13, 14 cm. On se rend 90 pour cette pièce avec cette palette aromatique. Comme je le dis souvent, on peut trouver mieux. Ça n'est pas la dégustation de l'année, certainement pas. Mais voilà, ça reste quand même dans l'ensemble relativement intéressant, je dirais. Et cela donne une note finale de 6,62 sur 10 et un index de puissance juste au-dessus de la moyenne. Vraiment pas trop de risques sur ce cigare avec donc cet index de puissance à 5,2. En conclusion, un cigare qui ne manque pas d'intérêt. Dommage, il aurait certainement gagné pas mal de points si le dernier tiers était resté sur des saveurs d'espresso. Malheureusement, ce cuir un peu trop dominant et en plus ce fond d'âcreté qui vient se rajouter
termine la dégustation de manière un petit peu en demi-teinte et puis le début, il faut passer cette première phase empyromatique qui n'est pas non plus des plus agréables. Donc vous l'aurez compris, c'est vraiment le deuxième tiers, ce qu'on appelle le divin, qui était vraiment intéressant. Là, c'était vraiment assez agréable. Cela pourrait être un cigare pour débutants au niveau de la puissance, mais voilà, personnellement, c'était intéressant de découvrir cette marque finalement beaucoup plus vieille que ce que l'on pouvait croire quand on ne connaît pas du tout une marque, mais je ne pense pas y revenir. Je vous remercie d'ores et déjà d'avoir suivi cette dégustation en espérant qu'elle vous aura intéressé. Je vous donne rendez-vous pour une toute prochaine dégustation en vous disant à bientôt.